C'est quelque chose juste qui me touche aujourd'hui. Ma maman est atteinte de ce qu'on appelle Alzheimer. Peut-être que tu as des gens autour de toi qui sont touchés par cette maladie. Mon grand-père n'avait pas été diagnostiqué comme cela parce qu'il est parti il y a très longtemps. J'avais 17 ans, aujourd'hui j'en ai 54, mais ma tante est partie de ça aussi. Je sais qu'à la fin de sa vie, il a vécu des accès de confusion, des souvenirs anciens qui remontaient, de la guerre par exemple, comme si son esprit euh, fouillé dans des cartons un peu poussiéreux. Tu connais cette image d'un disque dur saturé, soit sur ton téléphone, ton ordi. Souvent, tu achètes la nouvelle version ou tu le vides, tu fais une reset. Souvent, on croit qu'on y met des souvenirs, mais ça déborde parfois. Et quand ça déborde, bah, ça crée des fuites, des zones de flou, des blancs, des confusions dans la mémoire et souvent des douleurs qu'on ne comprend plus. Je me disais, je me suis posé plein de questions sur ce sujet. J'étais voir plein de choses de scientifiques, parce que c'est important aussi de parler au niveau scientifique, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas aujourd'hui. Et je me disais, surtout, qu'est-ce qu'il traverse? Est-ce que c'est juste la vieillesse? Est-ce que ça parle de quelque chose de plus ancien, de plus profond, quelque chose qu'ils n'ont pas vu vider avant que ça devienne trop lourd? Et j'ai grandi en observant tous ces silences, en fait. Une colère rentrée, euh, des mots qu'on ne disait pas par pudeur, souvent cachés par de la pudeur, des tensions qui sont invisibles mais qu'on ressent vraiment. Et quand j'étais plus jeune, en tout cas, je ne comprenais pas pourquoi ma maman était certains soirs dans un espèce d'état d'épuisement et mental et du coup agacée. Mais aujourd'hui, je vois vraiment que ces mémoires invisibles se transmettent. C'est ce que je vois même de loin, parce que je n'habite pas à côté d'elle, mais ça me touche, parce que c'est ma maman déjà. Parce que peut-être que dans ces cellules de souvenirs d'anciens, de ses parents, de tous ses ancêtres, de sa maman, des peines qui n'ont jamais été dites, vraiment. Des colères qui ont été retenues ou jetées comme ça sans savoir pourquoi ou comprendre pourquoi et d'où ça venait. Des douleurs qui n'ont jamais été posées. Et du coup, très souvent, on pense que c'est une fatalité. Et si c'était pas une fatalité, ça change tout. Parce que si tu regardes Alzheimer simplement comme la maladie qui efface la mémoire, ou toutes nos connexions en tout cas, tu ne vois pas toutes les couches en dessous. Tu vois pas les transmissions qui sont très souvent pas verbales, les tensions dans le corps, ces loyautés qui sont invisibles. Parce que ce que la recherche dit aujourd'hui et commence à révéler, c'est que notre ADN n'est pas seulement un plan statique, qui n'est pas mouvant. Il est souvent modulé par l'environnement, les traumatismes, les générations passées de tout ce qu'ils ont vécu et ce qu'on appelle l'épigénétique. Je vais pas te faire un cours de science parce que je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin et chacun sa place. Mais dans Alzheimer, souvent on va observer des cellules nerveuses qui perdent progressivement leur capacité à réguler l'expression ou les mots qui viennent des gènes. Autrement dit, ce sont pas seulement des gènes, c'est pas juste des gènes qui défaillent, mais c'est comme si le chef d'orchestre du génome qui commence à faiblir. Dans d'autres études, on note que des marqueurs épigénétiques liés à notre ADN sont altérés dans les cerveaux qui sont, qui sont Alzheimer et je te donnerais bien des mots savants, mais je suis pas sûre que ça t'apporte grand-chose. Puis, je suis pas là pour ça surtout. Ça suggère vraiment de ce qu'on hérite
C'est pas seulement les gènes, mais c'est aussi des mécanismes de contrôle, des régulateurs, des verrous, qui peuvent se dérégler avec le temps face au stress, face à des gros changements aussi. Euh, Dans une étude très récente, ce que j'ai pu aller observer en tout cas, quand on expose des modèles animaux à à des épisodes de manque d'oxygène, parce que ça ouvre une porte. En tout cas, merci à tous ces scientifiques. C'est pas pour guérir d'Alzheimer à coup de baguette magique, parce que ça serait du mensonge, et c'est pour agir sur les régulateurs, sur la plasticité, sur l'environnement, sur le soin à l'intérieur, pour ralentir, accompagner, transformer. Et nous, quand on est très proche, parce qu'on les aime tellement, c'est comment soutenir en fait, comment communiquer, comment regarder autrement. Si tu es dans cette situation d'aimer quelqu'un qui est touché de cette maladie, ta maman, ton papa, un grand-parent, ce que tu veux dire, ce que tu observes, c'est pas seulement une folie ou une perte ou qu'est-ce qui lui arrive, c'est pas possible, comment on va faire. C'est comme s'il y avait un fleuve de mémoire, de toute sa mémoire, qui aujourd'hui se manifeste. Elle devient visible, vraiment. Quand la personne oublie ton visage, quand les mots dérivent, quand les colères éclatent sans raison avec des mots extrêmement violents, c'est c'est pas parce qu'elle te rejette toi en fait. C'est son esprit, son cœur qui crie ce qu'il porte et qui n'en peut plus. Alors la communication, elle change. On peut pas lui parler comme une logique complètement linéaire, comme on lui parlait avant. Et quand je parle de ma maman, qui était une sacrée battante, qui a voulu sauver tout le monde, en tout cas, qui a beaucoup de maladresse dans ses mots, mais beaucoup d'amour, mais caché, avec une pudeur quelquefois excessive et avec beaucoup de maladresse. La difficulté, à ce moment-là, quand on est face à ça, c'est de parler avec douceur, avec une présence, avec une mémoire, de se rappeler de cette personne-là dans des bons moments. C'est de- d'avoir une posture plutôt calme, et ce qui c'est très difficile quand on est face à ça, de patience, même quand c'est dans la confusion. Et rappeler des moments simples, un parfum, une chanson, une photo, écrire une lettre. Peut-être que tu lui liras pas forcément, mais que tu déposeras dans sa main. Respirer ensemble, être là, sans forcer à la reconnaissance, à vouloir retrouver cette femme, cet homme. Ton rôle, c'est pas de tout réparer, parce qu'on n'est pas là pour ça. C'est un job, déjà de un. C'est de rester là, comme tu peux, en tout cas, un témoin d'amour de ce qu'elle t'a apporté. Parce que souvent, cette personne-là va tellement te jeter de choses à travers la figure, ou pas, hein, ça dépend des personnes, ça dépend quand la personne ressent ça et comment elle vit ça. C'est souvent une perte de contrôle et c'est très violent pour la personne parce qu'elle se voit en train de défaillir. Quand elle est encore consciente de ça, elle se voit défaillir de son corps, de partout, et ça crée tellement de violence vis-à-vis d'elle ou de lui, et face à elle ou face à lui. De porter un peu de lumière dans ces obscurités, sans craindre ce chagrin, parce l'amour ne s'éteint pas. Quand la mémoire commence à vaciller, il se transforme, il devient différent. Ça veut dire ouais, c'est vraiment une différence. C'est parfois l'amour qui va porter l'âme quand le mental commence à s'effacer. Ce voyage, il est terriblement humain, vraiment. Il est terriblement tendre et quelquefois terriblement violent pour soi et face à soi. Je vous prétends pas avoir les réponses parce que je le vis loin, parce que je ne suis pas à côté de ma maman. Et mes sœurs sont là, en tout cas.
Mais ce que je partage, c'est ce que j'ai appris avec mon cœur, avec mes proches, quand j'écoute les retours, quand je me connecte à elle, parce que on pense très souvent que quand on est loin, on peut rien faire. Si, on peut envoyer une attention d'amour, une attention de paix, une attention de respect, une attention de peine qu'on peut vivre soi aussi. Et quelquefois, rien que le fait d'allumer une bougie avec une intention d'amour, en pensant à cette personne-là, même si vous êtes loin, ou si vous êtes à côté, ou vous êtes revenu épuisé d'avoir été la visiter ou le visiter, c'est vraiment de se positionner là et de se dire, OK, comment je peux faire pour être le plus juste pour moi et pour cette personne-là, en gardant l'amour, sans nourrir la culpabilité. C'est facile à dire, hein, mais c'est pas toujours facile à faire. Donc, j'ai créé un petit guide, un mini-guide que je mettrai dans TV, qui est de l'autre côté, en gratuité. Euh, Communiquer avec l'âme quand la mémoire commence à vaciller, avec des phrases simples, avec des attitudes douces pour soi et face à soi, des exercices peut-être que tu peux faire avec elle ou avec lui. Tu peux le recevoir en rejoignant TVI si tu veux. Et un espace qui explore le visible et l'invisible. Les mémoires familiales, c'est un accompagnement conscient. C'est pas une bouteille qu'on jette à la mer en se disant, pouah, ça va passer. Non. Euh, donc, je te mets le lien dans la vidéo en dessous. Si tu as des questions, n'hésite pas. En tout cas, je ne suis pas médecin, c'est important que je le dise. Je te parle d'expérience. Si je te laisse avec une question, quand tu regardes ta maman, quand tu regardes ton papa, quand tu regardes ta grand-mère ou ton grand-père, à travers ce voile de mémoire, est-ce que tu peux te rappeler de cette personne-là avant Alzheimer? Ce qu'elle aimait, ce qui la faisait rire, ce qui la faisait rêver. Parce que ce souvenir d'âme, c'est quand on continue à parler de ça et à vibrer ça. Je dis pas que c'est facile, vraiment. Et si tu veux venir pour avoir des sources par rapport, des sources scientifiques par rapport à ça, bah, tu viens dans tes vidéos en gratuité, tu cliques sur le lien et tu rentres direct. Et tu recevras un message et je t'enverrai ce, ce, ce guide. Voilà. J'avais à cœur de vous partager ça aujourd'hui. Je vous parle d'années de recherche, de compréhension, d'exploration, de blessures qui peuvent remonter par moments parce que quelquefois ils vont taper pile poil où ça fait mal. Et du coup, nous, on est envahi, et du coup, on envahit l'autre. Mais à la fin, ça laisse que de l'amertume et que de la souffrance pour l'un côté et l'autre. Et on pense que l'autre oublie ce qu'il a dit. Moi, j'ai des doutes, mais je ne suis pas à la place de l'autre. Voilà, je te remercie pour ton écoute. N'hésite pas à partager cette vidéo, n'hésite pas à poser des questions. Ça sera vraiment avec plaisir. Je t'embrasse.